Vous êtes sur Fort FM en ce jeudi 29 juin. On accueille sur notre plateau Antoine et Thomas du groupe Pils & Love. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. On vous a découvert lors du festival REM de Rémelfin et pour mieux connaître votre musique, je laisse la parole à Christine. Alors bonjour à tous les deux. Alors effectivement, Vincent et moi on vous a découvert au festival REM. Et franchement, nous, on a bien kiffé. Ah, c'était le feu. On s'est même mis à danser. C'était franchement cool. Alors, vous pouvez vous présenter chacun à nouveau. Donc, David a dit vos prénoms, mais votre place dans le groupe. Et il me semble qu'il y a aussi des membres qui ne sont pas présents. Hein. Tout à fait. Thomas commence. Et ouais. après du coup, je m'appelle Thomas, comme il vient de le dire. Je suis le guitariste soliste et je fais les chœurs aussi dans Pils & Love. D'accord. Moi, je suis Antoine. En gros, je suis chanteur-guitariste, seulement guitare rythmique et chanteur lead. Après, il nous manque encore Bob qui fait la batterie et Thomas, notre bassiste, qui n'est pas là non plus. D'accord. Donc vous faites principalement des reprises. Hein, c'est un style punk, carrément punk. Mais on a aussi pu entendre une compo originale, il me semble. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est le titre, c'est Writing Day. En gros, c'est une compo qu'on a écrite. Et on en a d'autres qu'on n'a pas fait au REM pour une question simple de temps de jeu. D'accord. Et tout ça, ça devrait venir plus ou moins bientôt. Oui, en fait, on est en train de composer tranquillement, d'enregistrer aussi. Bon, vu qu'on fait tout nous-mêmes, donc ça prend un petit peu de temps. On pense d'ici mi-2024, fin 2024 à peu près, sortir un EP. Donc 100% de composition dans un style dans le nôtre, quoi. On ne peut pas vraiment donner de style parce qu'il y a des sons qui vont être plus métal, d'autres un peu plus tirés vers le reggae ou des choses comme ça. Donc effectivement, on peut pas. D'accord. Métal, c'est pour moi. Non, mais c'est intéressant qu'il y ait un mélange comme ça de genres. En fait, au départ, on s'est dit, on commence sur du punk ou quelque chose comme ça, et au final, on s'est dit, pourquoi s'interdire des choses ? De toute façon, on n'a rien à perdre, donc on a envie de faire quelque chose, on se lance dedans et on le fait, quoi. Vous faites ce que vous aimez au feeling. C'est ça. Vraiment ça, ouais. C'est ça. En fait, on se lance sur la guitare, puis s'il y a un riff qui nous plaît, qu'il soit métal, punk ou reggae, on le travaille et on voit ce qu'il donne. Souvent, en fait, vu qu'on commence par les paroles, on commence par écrire des paroles. Donc, en général, c'est Antoine et moi qui sommes paroliers sur les chansons. On commence par les paroles et après, en fait, on cherche quelque chose qui peut coller sur les paroles, en fait, plus que l'inverse. Donc, c'est intéressant comme processus. C'est un peu, à l'inverse de tout le monde, mais voilà. Non, moi je pense qu'il y a une certaine cohérence là-dedans parce que du coup, selon ce que vous voulez raconter, en fait, vous allez trouver le style musical adapté entre guillemets, quoi. C'est vraiment ça. C'est comme ça qu'on fait. Exactement. Puis le mélange des styles comme ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je dirais même que c'est l'avenir de la musique en fait, de mélanger les genres comme ça pour faire quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs les reprises aussi, moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet de comparer avec l'original, de voir comment l'artiste qui a fait la reprise a vu la chanson, comment il l'a repris. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Et justement, quelle est votre façon de procéder vous pour créer vos reprises ? En fait c'est assez simple, on réutilise le même mot d'ordre, c'est qu'en fait on se limite pas à du punk, c'est-à-dire que maintenant on a une reprise que vous avez dû entendre au REM, c'est le Fluid from Desire de Gala. C'est un son électro, mais nous on l'aime bien, alors on s'est dit on va la jouer sur scène, comment faire ? On l'a réécrit, on l'a mis complètement en punk. Donc, punk funk en fait. Funk, dans la structure du morceau, c'est un peu funk, donc c'est vrai qu'on a associé les deux genres. Enfin, ça c'est venu assez naturellement en fait, en essayant de trouver ce qui pourrait bien passer dessus. En prenant la guitare, en 5 minutes c'était réglé. Je l'avais sorti comme elle est là à l'heure actuelle, quoi. Donc, Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Parce que vous contentez pas de copier-coller, on va dire, les notes, vous rajoutez vraiment votre touche perso, quoi. La touche, puis même on va venir carrément ajouter des effets un petit peu comme sur l'intro de Fluid que tu as sur ta pédale. Oui, voilà, on ajoute les effets et tout ça pour rendre quelque chose d'un peu plus osmosé, un peu plus sympathique. Et disons qu'on fait ça au moment où on a le feeling qui vient. On sait que c'est à ce moment-là qu'on garde la reprise telle qu'elle est, quoi. Il y a quelque chose de très spontané en fait dans l'écriture et la réécriture en fait. Ouais. D'accord, ok. Ouais. D'accord. On sent vraiment que vous faites ça au feeling et tout parce que c'est votre bonne humeur et tout, elle est communicative quand on vous regarde. On sent vraiment ça, quoi. On sent cette émotion. On se prend pas trop la tête et souvent justement c'est notre petite blague dans le groupe, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est un peu
ric-rac ou des choses comme ça, on fait ah c'est pas grave, c'est punk, c'est bon, et puis du coup ça passe très bien, et, bien sûr, et on s'amuse comme ça quoi. Donc, ouais, parce qu'en plus vous étiez les premiers à passer au festival, ce qui est pas forcément une place facile. C'est compliqué. Et non mais vraiment, mais du coup, mais il y a compliqué. quand même une sacrée ambiance quoi, pratiquement immédiatement, et puis en plus c'est ça qui nous a plu à nous aussi, donc franchement. D'où l'intérêt des reprises justement. Oui. Parce que les gens connaissent et ils peuvent se référencer à Exactement, ça. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé par des reprises et qu'au fur et à mesure on injecte de plus en plus de compositions dans le set. D'accord. Puis c'est bien aussi de faire des reprises, ça permet aux chansons de traverser le temps. Hein. Pour aussi, ceux qui ne connaissent tout à pas l'artiste que vous interprétez, c'est un moment de faire un retour en arrière et voir qu'il existait des styles genre rock'n'roll qu'on peut adapter maintenant tout à fait, au style de maintenant. Quoi, hein. Puis même c'est un peu la réflexion qu'on nous fait beaucoup avec TFN. On a une chanson d'Hubert Félix Stephen, donc la fille du coupeur de joint. Pareil, on l'a un petit peu boosté quand même. Et puis souvent, quand j'envoie la setlist de notre scène aux organisateurs, ils viennent toujours me dire: ouais, mais les gars, qu'est-ce que Fleet From Desire, la fille du coupeur de joint, ça fait là-dedans? Et on leur dit toujours: vous verrez, attendez, vous verrez. Ça le fait. Et après, ils sont: ah, ok, les gars, chapeau, ouais, effectivement, c'est bien. Moi, j'aimerais savoir aussi un petit peu quelle est la jeunesse du groupe, comment vous êtes connus et d'où vient ce nom Pils & Love. Ça, c'est la grande question. Bon, la genèse, on s'est connus, c'était sur un premier groupe en fait, qu'on avait un peu plus tôt dans notre vie. Ouais, non, là, il va falloir être attentif, c'est un peu compliqué, mais vas-y, commence. Ouais, bon, en fait, en gros, on est tombé sur un moment où moi je cherchais un groupe, Antoine aussi, et on a un ami en commun qui habite dans le sud. Alors ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Qui habite dans le sud et qui nous a envoyé un message à tous les deux en disant: ouais bah écoute, il y a lui qui cherche un groupe, Donc à partir de là, on a commencé à se parler et puis on a commencé à monter le groupe. Donc notre batteur actuel, c'était le chanteur de l'ancien groupe. Antoine ne faisait que la guitare, moi j'étais le bassiste de l'ancien groupe. D'accord, c'est n'importe quoi. Ouais, exactement. Et moi, j'ai fini par quitter ce groupe-là parce que avec les études, j'arrivais pas à concilier les deux. Et au final, en fait, le bassiste actuel qu'on a, c'était le bassiste qui m'a remplacé là-bas. Donc en fait, on s'est connus à ce moment-là dans cet ancien groupe. D'accord, donc il y avait un entremetteur du sud derrière. C'est ça, ouais. C'est vraiment ça. Donc Pils & Love. Pils & Love, bah ça on va faire très simple. On était en soirée, on buvait des pils, on cherchait le nom du groupe. Et puis c'est Bob, le batteur, il a dit: bah les gars, Pils & Love. Petit éclair de génie sur le coup là. Je sais pas, il était bourré donc. Ouais, mais je veux dire, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fédère pas mal les gens parce qu'en réalité, quand on leur dit le nom du groupe, ils font: ah ouais, quand même. Et puis après le concert, ils font: ah mais c'est vraiment bien le nom du groupe. C'est ça. C'est après qu'ils comprennent le délire du truc. Quoi. C'est souvent dans des moments comme ça qu'on a les plus grands éclairs de génie. C'est vrai. Alors, donc nous on aimerait savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme projet. Alors t'as répondu quand même déjà, t'as anticipé là-dessus parce que tu nous as dit qu'il y a certainement l'enregistrement d'un EP, mais aussi par rapport à vos représentations. Alors qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc vous faites des festivals, vous faites aussi, vous vous retrouvez dans les bars, c'est ça? Aussi, ouais. En fait, surtout là au booking, j'essaye depuis, on s'est vraiment mis depuis début d'année 2020. Janvier 2023. Ouais. On s'est mis le défi, c'était cette année, un nouvel an, on s'est mis le défi que 2023, il faut vraiment qu'on joue beaucoup plus pour se faire connaître, et parce que c'est notre passion aussi, il faut se faire plaisir. Du coup, je me suis mis à vraiment faire beaucoup de bookings sur les bars, donc j'ai contacté vraiment partout. On a joué à Toul, à Nancy, Metz, Stras, on a joué partout. Après, Mulhouse. Ouais, Mulhouse aussi. Ah ouais? Ah ouais, on joue partout. Et du coup, on essaye beaucoup de faire de bars, parce que c'est une ambiance qui nous correspond bien. Aussi qu'on fait un peu de punk oi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un petit peu. C'est Non, un punk irlandais, un peu irlandais, irlandais, anglais. Un petit peu du punk pour sauter, taper dans les mains tous ensemble. Et alors boire. ça dans les bars et boire, ouais. Donc ça dans les bars, ça marche super bien. Et aussi, ce qu'on adore, c'est comme au REM, c'est les festivals, les grandes scènes, les scènes ouvertes avec où il y a beaucoup d'effets de lumière. Moi, j'ai une grande scène pour courir partout, c'est le genre de choses qui me plaisent bien. Et du coup, on se concentre vraiment là-dessus, ouais. D'accord. Oui, moi je t'ai dit en off que tu me faisais penser à Marty McFly par rapport à l'énergie. c'est bien ça. vrai. Et pour votre organisation, elle est pas à la caméra, mais on fait une petite dédicace à Zoé. Exactement. Zoé qui s'occupe de un petit peu tout ce qui est. C'est la maman. C'est la maman du groupe, ouais. C'est la maman du groupe. C'est les gars, attention, les gars, là on a ça, attention.
Attention, t'as ta deuxième bouteille. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Et justement, quelles sont vos prochaines dates alors? Là, ce sera le 29 juillet donc 2023. On jouera à Rallin. Ils font pour le club de foot de Rallin en fait. Ils font un gros événement. Donc c'est en plein air. On jouera là-bas. Après, le 26 août. Le 26 août, on sera à Pont-à-Mousson, il me semble, ouais. pour le plus gros rassemblement du nord-est de bikers. Voilà, parce qu'on fait pas mal de MC, donc de clubs de moto aussi. On a été pas mal demandé ces derniers temps. Et du coup, en bouche à oreille, les gens qui venaient nous voir et ceux qui organisent, ils nous ont proposé de venir jouer là-bas. Donc ça va être plutôt pas mal, je pense. Pas mal de monde et tout. Puis l'ambiance motard et tout ça. Donc ça promet d'être sympa, quoi. C'est clair. Et donc, du coup, le 9 septembre, on sera donc au festival Chill and Sun, organisé par l'association Moselle. Ils nous ont contactés pour faire la scène. Ils font un festival sur Sarreguemines. D'accord. Et donc, voilà, on sera présent là-bas aussi. Ouais. D'accord, très bien. Très bien. Comme pour nos auditeurs qui ont envie de vous retrouver, soyez au rendez-vous et rendez-vous sur les réseaux. Et où c'est qu'on peut vous trouver sur Internet, peut-être un site, des points de vente, les réseaux sociaux? Alors, les points de vente, c'est bien que tu me tendes la perche, ça va venir. Tout ce qui est merch. On est en train d'en discuter, de mettre ça en place. On est en train de créer ça. Et pour ce qui est des réseaux, donc sur Facebook c'est Pils and Love, donc P-I-L-S espace N espace Love. D'accord. Et sur Instagram c'est la même chose, mais avec un tiré du bas entre le Pils et le N, et un tiré du bas entre le N et le Love, pardon. Ok. Tout ça apparaîtra à l'écran. Tout ça apparaît à l'écran. On mettra les liens en description aussi. Ce sera plus simple. Ouais, donc les dates sont sur les réseaux, hein, si les gens veulent vous retrouver. Les dates, on les met sur les réseaux assez régulièrement, donc on peut nous retrouver. Ouais. Assez régulièrement, donc voilà, attention à ça. Antoine et Thomas du groupe Pils and Love, merci d'avoir répondu à l'appel de Merci Fort à vous FM. beaucoup. Merci à Christine et Vincent. Merci à toi. David. Et à bientôt sur Fort FM. À Merci bientôt. beaucoup à vous. Au revoir. Likez, partagez. Likez, partagez, commentez, activez Voilà. la cloche, etc. Exactement. etc. Faites ce Voilà, qu'elle dit. activez la cloche. Ciao. Ciao. Ciao.